30 participants, dont 420 contributeurs et conférenciers, 327 présentations orales, 3 conférences plénières, 3 masterclass, 44 workshops, 19 symposiums. Des chiffres qui donnent le vertige pour la conférence organisée par l'EASSW et l'UNAFORIS. Des travailleurs sociaux du monde entier, des formateurs, des étudiants, des chercheurs, des universitaires, des personnes concernées se sont réunis du 26 au 29 juin 2017 à Paris sous le haut patronage de l'UNESCO et du Conseil de l'Europe. Accueillis au sein de l'université Paris-Descartes, les premiers participants, soit parce qu'ils venaient en voisin, soit parce qu'ils étaient impatients de commencer, ont pu assister dès le lundi à un après-midi de pré-conférence. Le ton de la semaine était donné: échange d'expériences, partage, soutien mutuel et renforcement des liens internationaux. Je pense que s'ouvrir à l'international, pour moi, je dirais que c'est une discipline intellectuelle. Comprendre notre propre système, en quelque sorte par contraste, en cherchant à mieux connaître celui des autres. Qui ne connaît que son système ne connaît pas son système. Qui ne connaît que sa langue ne connaît pas sa langue. C'est ça, la discipline intellectuelle de la démarche d'ouverture internationale. Puisque l'un des objectifs majeurs de cette conférence Paris 2017 est de renforcer les liens entre les travailleurs sociaux issus de tous les continents, autant créer dès le début une atmosphère propice au dialogue. Après tout, Paris n'est-elle pas la capitale de la gastronomie? Where do you come from? Barcelona. Barcelona. Une bonne humeur générale et un enthousiasme des participants qui tranchent avec les sujets évoqués et le contexte politique. En effet, les politiques d'austérité mises en place en Europe ces dernières années ont conduit au démantèlement de l'État-providence dans de nombreux pays, ancrant ainsi le travail social et les formations en travail social dans un nouveau contexte politique et sociétal. Ces changements affectent non seulement les politiques d'aide sociale, mais font aussi surgir de nouveaux défis dans de nombreux domaines. C'est sur ce constat que s'est officiellement lancée la cérémonie d'ouverture. First of all, thank you very much for attending this European conference in Paris. And I hope the next 3 days will be filled with new ideas and projects and inspiring encounters. Juntos defendemos los derechos de las personas, el compromiso con el desarrollo económico y social y los derechos humanos son la esencia de nuestra profesión, es nuestro ADN. Y así lo dice la definición del trabajo social. Durante los próximos días vamos a reflexionar sobre la educación en trabajo social en Europa, desafiando límites y promocionando un futuro sostenible. Un lema realmente provocador, ya que nuestra sociedad está viviendo un cambio de paradigma que plantea desafíos económicos, políticos, socioculturales y ecológicos a los que el trabajo social debe encarar desde la educación, pero también desde la praxis. De nuestra labor también depende en gran parte el futuro de nuestros conciudadanos. Pour l'UNAFORIS, l'organisation en France de cette conférence est l'occasion idéale pour permettre aux 135 établissements de formation en travail social français de s'ouvrir aux réalités européennes et internationales. Pour ma part, moi je trouve un des objectifs atteints, c'est ce fourmillement d'expressions, de témoignages, d'expériences, et je dirais en résumé de passion, croisement de passion. 1000 personnes qui sur un même lieu, en un même temps, échangent dans 325 expressions, dans 60 conférences parallèles, dans 40 workshops, dans 20 symposiums. On est dans quelque chose de majestueux, plus que monstrueux, de majestueux. C'est-à-dire que s'échange et s'étale aux yeux de tous toute la richesse et l'effervescence des choses. Donc ça, c'est déjà un acquis. Les gens sont venus, ont vu, pour reprendre une vieille expression, ils n'ont pas encore vaincu, mais en tout cas, ils ont contribué à prendre une inspiration forte et une respiration
sur le moment, mais une inspiration forte pour la suite. Chaque participant étranger a la possibilité de rencontrer des Français. C'est la possibilité de construire des carrefours, de poursuivre cet échange-là à travers à la fois un côté tout à fait humain qui est en lien avec la dimension du travail social. On se connaît, on se touche, on se perçoit, mais en même temps, sur le fond, de pouvoir échanger sur des questions qui sont globales. Dans des communications de ce type-là, dans des rencontres, ce qui se joue, c'est cette solidarité ou cet appui mutuel qu'on peut s'apporter. Cette conférence est avant tout pour l'Association européenne des écoles de travail social, qui regroupe environ 300 écoles membres en Europe, l'occasion de donner une belle visibilité à ces actions et porter les valeurs de la formation en travail social comme vecteur de développement. Le maître mot de cette semaine de conférence était se connecter les uns aux autres. The real reason I'm here is because I want to connect with all of my colleagues from all over Europe, and I think it's so important nowadays when we have these national borders restricting us and making countries smaller. I think it's so important that we unite and we feel that we are social work teachers, we are service users, we are social work students, and we connect over borders. I think that's the most important thing why I'm here. It also feels very nice to feel that I connected with so many French people, and sometimes there's been a language barrier, but I think everyone here tried to make as much as possible to connect with each other and try to understand each other, and I think that's really nice. It feels like we're part of France, part of Europe, we're part of France also. We're all together in this. Cette conférence a permis à de nombreux travailleurs sociaux de réaliser à quel point le terreau international pouvait développer et démultiplier la capacité d'action des centres de formation et imprégner ainsi les futures générations de la nécessaire philosophie d'ouverture et d'échange. Je pense par exemple à la Belgique, en matière de social, c'est absolument passionnant. Il y a des modèles de pratique extrêmement innovants et ça fait du bien. Et puis effectivement après à l'international ça s'étend, on est quand même très fan du Canada quand on est dans le travail social parce que c'est un modèle pareil extrêmement innovant, ils ont des années d'avance par rapport à nous, ils voient large, ils ont des approches de groupe, de développement social qui est extrêmement intéressant et moi c'est une question qui m'intéresse énormément donc effectivement je vois assez loin quoi. De nombreux étudiants se sont engagés dans l'organisation de cette conférence, un moyen pour eux de compléter leur formation. Pourquoi mobiliser les étudiants? Parce que c'est une opportunité qu'ils n'auront pas tous les jours et leur permettre de découvrir un tel lieu d'échange, de rencontre, de partage, de savoir, ça ne peut que les enrichir tant dans leur formation que plus tard par rapport à leur vie professionnelle. L'organisation est telle qu'ils puissent, en plus de leur temps de bénévolat, avoir du temps libre pour aller assister aux conférences, aux interventions, aux contributions des uns et des autres, pour se nourrir, s'enrichir de tout ça. Oui, j'ai participé à une conférence sur la protection de l'enfance. J'ai trouvé quand même qu'il y a plein de choses. Il y a beaucoup, c'est très intéressant, donc il y a plein de choses à voir et peut-être le faire en 2 semaines, prendre un peu plus de temps, peut-être ça aurait été bien aussi, mieux, parce qu'il y a tellement d'arguments et tellement de choses à dire que voilà, peut-être en 4 jours, c'est un peu court. La tenue à Paris de cette semaine de conférence fut également l'occasion de mettre en lumière le système français de formation des travailleurs sociaux. Autant pour les étrangers curieux de mieux comprendre notre fonctionnement, que pour les Français eux-mêmes souvent inquiets par sa complexité. On a toujours des interrogations sur le système français de formation des travailleurs sociaux. Parce que dans son genre, et c'est pas pour le valoriser, c'est surtout pour montrer sa complexité, dans les autres pays en général on parle de 2 ou 3 métiers, principalement l'équivalent d'assistant social en France et l'équivalent d'éducateur. Et en France, nous avons 13 métiers aujourd'hui, sur 5 niveaux de formation, qui ne sont en plus pas dans le processus de Bologne européen. Donc ça veut dire qu'on a des diplômes franco-français qui sont difficilement lisibles pour les autres pays. Et donc j'ai voulu, par ce symposium, en invitant le ministère à être présent et, on va dire, le président de cette
de cette commission professionnelle consultative qu'on a en France et qui donc associe tous les acteurs qui s'intéressent au travail social et qui sont décideurs pour faire évoluer les formations françaises. Et il était important qu'enfin on puisse les présenter. Et donc on s'attendait à avoir une trentaine de personnes d'autres pays d'Europe. Malheureusement, si je puis dire, c'était en français avec traduction simultanée pourtant, mais nous avons eu très peu d'autres pays présents dans ce symposium. Par contre, 80 acteurs français qui venaient pour malgré tout avoir une vision d'ensemble. Donc c'était important que les Français entendent à quel point il y a des différences, mais aussi à quel point nos problèmes franco-français, ils peuvent paraître soit dérisoires, soit complexes, soit, comment on pourrait dire ça, difficiles à résoudre pour des pays qui sont dans des constructions totalement autres, notamment quand les formations sont universitaires. C'est pas du tout la même chose qu'en France, quoi. La nécessaire transversalité entre la recherche, la formation, les institutions et les publics concernés était au cœur de nombreuses contributions à cette conférence. Arnaud Morange animait un atelier intitulé Varia. On est allé au cœur des formations et de l'originalité de ce que les uns et les autres apportent au quotidien en relation avec les travaux des étudiants. Et donc on a travaillé tous ensemble avec des belles interventions la question justement de cette articulation entre les personnes dites concernées, les étudiants, les formateurs, en l'espèce venus de différentes régions de France mais aussi de Catalogne. Et on voyait bien comment ici et là se jouent des choses absolument exceptionnelles, vraiment, hein, au titre des expérimentations, au titre de l'originalité, tout en restant dans les cadres quand même qui sont les nôtres en travail social pour accompagner au mieux les étudiants dans leur réussite à devenir des professionnels de haut niveau. Les Français ne sont pas réputés pour leur capacité à parler les langues étrangères. Pourtant ici, plusieurs nationalités se côtoient. Les Français ont-ils réussi à vaincre leurs complexes ? On y arrive et justement je trouve que cet obstacle supposé de langue crée une certaine richesse puisqu'on arrive quand même à faire l'effort d'aller les uns vers les autres. Tous les participants échangent, dialoguent et s'enrichissent. Mission accomplie pour l'UNAFORIS et l'EA2SW. Un succès incontestable qui est le fruit d'un long travail d'organisation. En tout, il aura fallu près de 18 mois de préparation pour que ce projet prenne vie. C'est un succès à plusieurs niveaux. Déjà parce que quand on a démarré il y a un an, on ne pensait pas qu'il y aurait 1000 personnes inscrites. Hein, on se disait, bon, si on arrive à 600, on sera super content. Et on est à 1000. Donc déjà, voilà, ça c'est quand même un premier niveau de succès. Ensuite, au niveau de l'organisation, on sent que les choses ont été bien préparées. Et on voit bien que tout ça, ça a été pensé, structuré. Et que du coup, c'est assez facile de se glisser là-dedans et d'apporter son aide. Moi, je dirais que c'est un succès, vraiment, je pense. With this statement, we would like to send strong message to everybody who can hear us and who can contribute to betterizing of the position of the social work education in the Europe, but not only in the Europe, but in the whole world, if possible. I think our responsibility as European social work education space is of such kind. I think now we are strongly ready to be proactive for social justice, social right. We know all together that the world is moving fast. For that, it needs more and more strong social worker, strong social work educator, strong social work researcher. This week in Paris, we have all together worked very hard. Not for an intellectual issue, but to strengthen the condition to challenge boundary for a sustainable future. As a success, the French part has been so good in all the organization, so we are very proud. And for the European Association, I am a member of the board of the European Association. We think it's a very, very interesting thing to have this huge kind of diversity. And so we can feel a good feeling, and we think it's very nice. And we are waiting for the next conference.
quelle plus belle preuve de réussite que l'attente impatiente de la tenue d'une prochaine conférence. Retrouvez l'ensemble des conférences et toutes les informations sur le site événements.unaforis.eu.